L'affaire Mila a défrayé la chronique récemment. C'est l'histoire de cette jeune fille qui, sur les réseaux sociaux, a été menacée de mort, a dû être déscolarisée après qu'elle ait eu des propos assez polémiques sur l'islam. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a également fait polémique en réagissant à cette affaire et en dénonçant l'insulte à la religion, en mêlant un petit peu le blasphème, dans des termes juridiques un peu imprécis. Vous, est-ce que vous considérez qu'il est possible encore, à l'heure actuelle, d'avoir des propos sur l'islam sans être en difficulté, sans se voir Écoutez, on va se parler directement. Accusé de blasphème? Il y a une espèce de chape de plomb, de tendance à la censure qui est absolument inquiétante dans notre pays aujourd'hui. La garde des Sceaux, Madame Belloubet, est une dame de qualité. Je ne veux pas du tout entretenir de polémique personnelle à son égard, mais ce qu'elle a dit cette semaine est juste complètement hallucinant. Elle a dit exactement le contraire de ce qu'un garde des Sceaux aurait dû dire. En droit français, le blasphème, il n'est pas interdit. On a le droit de critiquer de manière extrêmement vive, même de manière impolie, une religion. On a le droit de critiquer, même de manière impolie, la religion musulmane. Cette jeune femme, Mila, a exercé complètement son droit à la liberté d'expression. Et moi, je ne voudrais pas que cette chape de plomb de la censure ait pour effet de cadenasser le débat public et d'interdire toute expression critique de la religion musulmane, même si les mots de Mila étaient des mots probablement perçus comme durs. Mais voilà, on a le droit en France, depuis le 19e siècle, il y a un droit au blasphème. Pardon de le dire de manière aussi directe, mais je le dis ici, au Sénat, une des institutions de la République française, c'est la liberté. L'égalité, la fraternité, mais la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'opinion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faudrait se soumettre en réalité à des injonctions qui nous interdiraient, aux citoyens et aux citoyennes de s'exprimer librement. Vous parlez beaucoup de la soumission, Monsieur Larrivé, d'ailleurs, ça me permet de revenir sur... J'ai même fait un livre là-dessus, en 2017, qui s'appelait Insoumission, exactement, comme une réponse à Houellebecq. Mais vous parlez de soumission houellebeckienne qui vous taraude, cette soumission. Vous pensez véritablement que la France est en train de se soumettre à un certain prosélytisme religieux, par exemple? Il faut être extrêmement vigilant. La déclaration de la garde des Sceaux a participé de cette ambiance de soumission houellebeckienne. Vous avez raison de reprendre ce mot que j'ai employé. Et moi, je suis pour l'insoumission au sens houellebecquien, c'est-à-dire je suis pour l'affirmation de la liberté de la nation, je suis pour l'affirmation du droit des Françaises et des Français à continuer à s'exprimer, à penser. Écoutez, je suis député de Lyon. Il y a bien longtemps, le député de Lyon, à la fin du XIXe siècle, c'était Paul Bert. Paul Bert était un des héros de la laïcité au XIXe siècle. Bon, en 2020, je n'ai pas envie que la parole publique et que la parole aussi individuelle des Françaises et des Français soit soumise à une espèce d'approbation par des instances islamiques. Les propos de M. Abdellah Zekri, qui est l'un des responsables d'une association qu'on appelle le CFCM, à l'égard de la jeune Mila, ces propos ont été des propos absolument honteux.